intitulée la lettre de demande d'autorisation. Nous avons ici comme texte de base une lettre conventionnelle. Je vais lire, suivez avec moi attentivement. Meknes, le 21/10/2018. Hiba Farah, délégué de la 3e une. Email hiba@gmail.com. À Monsieur le directeur du collège Farabi. Objet, demande d'autorisation. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous écrire cette lettre pour vous demander l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique pour réaliser notre projet de classe sur la correspondance. En attendant une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Hiba Farah. Alors, qui a écrit cette lettre? Réponse, Hiba Farah est l'émettrice de cette lettre. C'est elle qui a écrit cette lettre. Où habite Hiba? Dans quelle ville? Hiba habite à Meknes. Quelle est la date d'émission de cette lettre? C'est le 21/10/2018. Qui a reçu cette lettre ou bien à qui est destinée cette lettre? Réponse, à monsieur le directeur du collège Farabi. Alors, pourquoi Hiba a écrit cette lettre à son directeur? La réponse est ici, dans l'objet. Demande d'autorisation. Donc هنا هبة كتبت هذه الرسالة الإدارية للمدير ديال الكوليج ديال فين كتقرا باش تطلب منه واحد الإذن تسمى une demande d'autorisation. Alors, on va savoir après quelle est cette demande d'autorisation qu'elle veut avoir. Regardez ici, elle a commencé sa lettre par une formule qu'on appelle une formule d'appel. Là, c'est le corps de la lettre, bien le texte de la lettre. Comme vous voyez, elle a commencé avec « J'ai l'honneur de vous écrire cette lettre pour vous demander l'autorisation ». Donc là, comme vous voyez, elle a utilisé un registre soutenu parce qu'elle s'adresse à son directeur, donc elle lui doit du respect. Donc l'usloub اللي استعملت هبة في هاد la lettre كيتسمى un registre soutenu. في اللغة الفرنسية كاين 3 ديال لي registres, le registre soutenu, le registre courant et le registre familier. Donc هاد le registre soutenu كيكون فيه بزاف د العبارات ديال الاداب والاحترام لذاك الشخص اللي حنا كنهضروا معاه. D'accord? Donc, pourquoi Hiba demande l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique? Donc là, elle a dit demander l'autorisation d'utiliser la salle d'informatique. Donc, elle veut avoir recours à la salle d'informatique. Pourquoi? Pour réaliser notre projet de classe sur la correspondance. Donc, avec un groupe d'élèves, Hiba veut travailler pour réaliser le projet de classe sur le thème de la correspondance. Donc, c'est ça l'objet de la lettre. Alors, regardez ici, c'est une formule. Elle a terminé sa lettre avec une formule qu'on appelle une formule finale. En attendant une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Donc, هنا هبة سالت la lettre ديالها أو ختمتها بواحد la formule اللي كنسميوها la formule finale, bien la formule de clôture. هي فيها un registre soutenu ou beaucoup de politesse. Et enfin, elle a signé sa lettre avec son prénom et son nom de famille. Alors, qu'est-ce qu'une lettre de demande d'autorisation? Si on veut la définir, c'est une lettre conventionnelle. Donc, la lettre de demande d'autorisation est une lettre conventionnelle, dans laquelle l'émetteur demande au destinataire la permission de faire quelque chose. Donc, في هذه الرسالة الإدارية l'émetteur يعني شكون هذاك اللي كيكتب
تيطلب الاذن من هذاك الشخص اللي هو تيكتب له باش يدير شي حاجه. avec politesse يعني هو كيطلبها منه، داك الاذن اللي كيطلب منه كيطلبوا منه بواحد الاداب والاحترام باش داك الشخص اللي مكتوبه له الرساله يقبل. Ce genre de lettre suit une structure bien précise et se constitue de 8 éléments essentiels. Donc هذا النوع د الرساله بصفه عامه الرساله الاداريه كتكتب بواحد الطريقه معينه وكتكون من 8 ديال العناصر اساسيه. دونك هنا كيف ما كتشوفوا قدامكم عندكم لو شيما دو لا لتر كونفونسيونيل كتكون من 8 د العناصر. اول عنصر اللي هو لو lieu et la date. Deuxièmement, les coordonnées de l'émetteur. Troisième élément, les coordonnées du destinataire. Quatrième élément, objet. Cinquième élément, formule d'appel. Sixième élément, le corps de la lettre ou bien le texte. Septième élément, la formule finale. Et enfin, le huitième élément, c'est la signature. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.